Comment ça va? Ça va super avec toi, Mr. Ça Enfant? va. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un full body workout sur notre nouveau tableau. C'est un programme de base là, pour aider le plus de monde possible. Donc, c'est pas pour un cas spécifique de quelqu'un qui voudrait améliorer certains points. C'est pour essayer d'améliorer tout le corps au complet de façon égale ou à peu près. Donc, notre full body workout, l'exemple qu'on a donné ici, on commence avec un compound de haut de corps, donc soit compound de chest ou compound d'épaule. Pour un compound de chest, on a mis comme exemple un low incline dumbbell. Quand on écrit DB, c'est pour dumbbell, sinon BB pour barbell, juste pour que ça soit plus court. Donc, un low incline dumbbell, bench press. Hein? Ouais, c'est pas grave, on va le dire, mais vous avez sûrement déjà compris anyway. Un low incline dumbbell bench pour travailler le chest. Ou sinon, un standing BTNP qu'on a écrit, c'est pour un behind the neck press pour les épaules. Puis ça va être en arrière de la tête. Donc ici, comme c'est pas précisé, on va prendre une barbell. Ben, si c'est behind the neck, c'est sûr que ça va être avec une barbell parce qu'avec des dumbbells, sinon ça va être sur le côté. Donc, c'est ça. Donc, un très bon compound movement pour les épaules, surtout pour un peu plus pour le côté de l'épaule. Ça va être quand même principalement devant de l'épaule aussi, comme en avant de la tête, sauf que la différence avec un overhead press en avant de la tête, il va avoir un peu plus de side delts impliqués dans le mouvement. Puis, on a choisi la variation debout pour avoir un peu plus de corps, un peu plus d'abdos dans le mouvement. Donc c'est ça, c'est avec le puis Max, comme d'habitude, le Behind the Neck Press, on l'a dit, c'est pas pour tout le monde. Si vous avez la mobilité de l'épaule, ça va être un bon choix. Vous pouvez également juste faire la variation en avant. En barbell, ça sera super également. Puis là, je vous rappelle, c'est un ou c'est l'autre. Pour eux qui sont maximalistes, vous pouvez faire les deux, mais il y a quand même beaucoup de deltoïdes antérieurs. Fait qu'honnêtement, dans l'approche minimaliste, vous en prenez un ou l'autre. Exact. Deuxième max, compound. Donc compound, on parle ici de quad ou ischio. Donc encore une fois, c'est deux mouvements qu'on va venir chercher, pas juste des quads ou ischio selon son choix, mais des fesses également. Fait qu'on vient chercher deux oiseaux avec une pierre. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Bon, le hack squat, on l'a dit, la plupart des gyms l'ont, fait qu'on l'adore. Dépendamment comment on place ses pieds, on n'a pas une tonne de fessiers, c'est beaucoup de quadriceps, mais on vient quand même chercher les fesses. Puis good morning, même chose. Ça peut être dans la Smith Machine ou ça peut être avec une barre olympique, par exemple. Donc ça, encore une fois, vous en prenez un ou l'autre. Si vous pouvez faire les deux, vous pouvez, mais on l'a dit, les full body, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de fatigue, fait que tous vos exercices qui sont pris à la fin vont écoper. Fait que c'est pour ça, mettez normalement les exercices que vous allez plus prioriser en termes d'objectifs de groupe musculaire en début de séance. Ouais. Donc Max, tu avec le compound de dos. Oui, fait qu'avec le compound de dos, encore une fois, on a mis deux choix. Donc, soit un tirage horizontal, un peu plus pour l'épaisseur du dos en général, mais qui va quand même travailler les lats. Puis sinon, un tirage vertical qui va faire plus la largeur du dos, donc comme plus les lats. Mais vous allez quand même avoir pas mal derrière l'épaule avec ça. Donc, pour le tirage horizontal, on a mis le Seated Cable Row. Donc, vous êtes assis sur un banc, ça, tous les gyms longs. J'ai pas vu un gym qui avait pas ça. Dans les sections de poulies, là, vous avez un banc puis une poulie devant vous. Vous mettez la prise que vous voulez. Nous, dans notre exemple, c'est ça, Seated Cable Row. Quand on ne précise pas, souvent, ça va être une prise neutre puis rapprochée. Puis, sinon, les chin-up, l'exercice super populaire, tout le monde le connaît. Chin-up, quand c'est écrit comme ça va être avec la paume de la main vers vous, donc en supination. Puis, c'est ça. Dépendamment si vous voulez travailler plus l'épaisseur du dos ou la largeur. Ensuite de ça, c'est avec le quatrième point. Oui. Je ne pas trop pas dépasser. C'est correct. Fait que pour l'isolation, c'est encore une fois des mouvements mono-articulaires. Donc, il y a simplement la sollicitation d'une articulation. Donc, dans ce cas-ci, on a le classique pour les exercices de jambes. Donc, le leg extension, l'extension pour laquelle on a des quadriceps. Et le leg curl, donc la flexion du genou qu'on amène son pied vers soi. Ça, encore une fois, normalement, il est soit dans la variation assis, allongé à plat ventre ou debout également. Donc, ça va être un sur l'autre. Encore une fois, selon qu'est-ce que vous voulez prioriser, vous en prenez un ou l'autre. Bien sûr, si vous pognez, par exemple, ici un hack squat qui a une dominance de quadriceps, donc antérieur, ben ça serait redondant un peu de faire le leg extension. Donc, ça serait de venir compléter avec du leg curl. Comme avec le good morning ici, on viendrait chercher, par exemple, du leg extension. Exact.
Donc, ensuite de ça, en cinquième, on a, dépendamment de ce que vous avez choisi en premier, si vous avez pris un compound chest, ben, l'idéal, ça serait de prendre une isolation d'épaule. Donc, pour l'isolation d'épaule, on a écrit comme exemple du dumbbell upright row. Donc, un tirage, c'est un peu dur comme ça, mais un tirage vers le haut comme ça, qui va être beaucoup de side delts et qui va faire quand même travailler les trapèzes et peut-être un peu de, ben pas peut-être, un peu de front delts aussi. Mais bon, super bon exercice pour le look, ça, quand on travaille les side delts comme ça. Puis sinon, si en premier exercice, vous avez pris le compound pour les épaules, ben là, on vient de prendre l'isolation de chest, qu'on a donné comme exemple un dumbbell fly. Que super bon exercice, simple à faire. Puis dumbbell fly, on en voit de moins en moins. Plus de monde aime prendre les pec deck ou les poulies et tout ça, mais c'est juste parce qu'il y a un peu moins de tension à la contraction dans le haut du mouvement. Mais vu que ça donne un tonne de résistance dans la position stretch, mais c'est un super bon exercice qui n'est pas à mettre de côté. 100% Max, puis en plus on l'a dit, tu sais, dans une autre vidéo, avec le haut et bas, on avait mis l'exemple de pec deck, mais le pec deck est tellement sollicité. Fait que c'est dur à l'avoir. C'est dur à le prendre, honnêtement, avec le dumbbell fly. Tu sais, vous avez beaucoup plus de manœuvres à avoir accès à une paire de dumbbells. Puis au pire, si vous n'avez pas votre paire exacte de 20 livres, il n'y a rien qui vous empêche de prendre un petit peu plus léger pour plus de reps ou un petit peu plus lourd pour un petit peu moins de reps également. Yep. Donc ici, même chose, isolation pour les bras. On a deux classiques. On a le rope push down à la poulie pour les triceps. Donc quand on a une corde poulie haute, on descend. Normalement, ça l'agrée beaucoup avec l'articulation du coude, donc c'est pour ça que c'est autant populaire. Et ici, le Easy Bar, donc la barre Z, la barre curviligne, qui est normalement moins sollicitant pour les poignets, donc c'est plus ergonomique. Ça, vous pouvez le faire en supination ou en pronation, dépendant si vous prenez plus les biceps ou les avant-bras. Donc ça, encore une fois, c'est un choix, un ou l'autre. Ou encore une fois, il n'y a rien qui vous empêche de les faire en superset, de faire les deux sans repos. Ça se fait vraiment bien en superset, les bras. Je vais juste faire une petite parenthèse avec le 6, je ne vais pas trop étirer ça, mais je veux juste dire que il y a énormément de femmes, la plupart des femmes en fait qui vont s'entraîner au gym vont faire l'isolation de bras. Puis la majorité des femmes en réalité, ils veulent pas mettre l'emphase sur leurs bras, ils veulent juste avoir une bonne shape, puis avoir une démarcation dans leurs bras, avoir de la définition en fait, mais c'est pas nécessaire d'avoir l'isolation de bras. Moi, pour la plupart des femmes, je leur conseille de pas, surtout si vous faites des full body workouts, de même pas en faire l'isolation de bras, c'est même pas nécessaire. Vous allez les travailler en masse avec les compounds de pousser puis de tirer. Donc c'est ça. Sinon, le numéro 7, on a mis un petit astérix à côté pour dire que la première chose à couper si vous n'avez pas de temps, ça serait ça. Mais c'est quand même pas des trucs à négliger, surtout les abdos. Mais c'est ça, on a écrit mollet, abdos. Bon, abdos, c'est sûr que ça va travailler un peu avec les compound movements, mais peut-être pas assez pour la plupart du monde qui veulent avoir des bons abdos visibles, parce que c'est pas juste avec la nutrition que ça se joue. Plus que vous allez les entraîner, les développer, plus qu'ils vont pousser, puis plus que ça va paraître. Donc, comme exercice de mollet, on a choisi la machine assise. C'est ça qui va travailler un petit peu plus le sol et air, qui n'est pas le muscle qui aide le plus pour le côté visuel du mollet, mais qui travaille quand même le gastronomie, puis qui est quand même un mouvement très populaire. Pas tous les gyms, mais la majorité des gyms l'ont, cette machine-là. Puis c'est un exercice, c'est ça, quand même facile à faire. Puis sinon, pour les abdos, on a choisi le leg raise, qui est un super bon exercice. Plusieurs variations de le faire, soit le hanging leg raise, donc on va s'accrocher avec les bras, ou encore il y a des plateformes des fois faites exprès pour ça, qu'on va avoir le dos à côté, les bras sur des coussins aussi, puis qu'on a juste à lever les jambes. Puis c'est ça, ça va quand même un bon stretch dans le bas du mouvement avec les jambes. Puis c'est un exercice assez simple à faire. Ouais, puis le leg raise, encore une fois, on l'a dit, c'est avec les jambes, mais ceux qui n'ont pas nécessairement la capacité abdominale à le faire, vous pouvez faire des knee raises à la place, donc juste lever les genoux. Puis pour downgrader encore plus la difficulté, vous pouvez le faire allonger sur un banc. Un line knee raise, par exemple, même un line leg raise, c'est pas juste la suspension max. Puis pour quelqu'un que un leg raise serait un peu trop facile, il y a aussi la variation sur un banc, mais qu'on va faire dépasser les fesses un peu, puis que les jambes, quand ils vont descendre, mais on va les faire descendre plus bas que le banc pour avoir un meilleur étirement, puis remonter après ça. Puis comme d'habitude, la surcharge progressive. Exact. Faire un petit peu plus de reps, un petit peu plus de charge avec le temps. Assurez-vous d'écrire ça quelque part et vous allez dans la bonne direction pour progresser, pour atteindre votre objectif.
on vous le répète encore, là, c'est pas parce que vous avez juste une journée de disponible par semaine pour vous entraîner que vous devez remettre ça puis attendre d'avoir plus de temps. Si vous avez juste une semaine, pas une semaine, mais une journée par semaine pour vous entraîner, commencez avec ça. Ça, c'est le meilleur exemple, le meilleur truc à suivre si vous avez juste une semaine, une journée par semaine à vous entraîner. Puis, évidemment, on va essayer idéalement de rajouter un deuxième ou troisième workout comme ça par semaine. Donc tout le monde, sur ça, on ne va pas dire la vidéo plus longtemps. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Merci.